Bonjour, comment allez-vous? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui est un mix de deux vidéos à l'ancienne, le Chit Chat Makeup et le Get Ready With Me. Je vais vous montrer mon look de confinement, comment je me maquille, comment je me coiffe, comment je m'habille et on va bien sûr discuter, je vais répondre à vos questions. À la différence de mes Q&A habituels, j'ai décidé de prendre beaucoup de questions et d'y répondre plus du tac au tac. Commençons par le teint. Alors je mets pas du fond de teint tous les jours, parfois juste du correcteur, mais pour vous montrer un make-up un peu complet et surtout mes produits préférés du moment, parce que j'ai reçu celui-ci dernièrement, je l'aime bien, c'est le Dior Backstage Face and Body Foundation dans la teinte 1.5N. Et ce que j'aime bien, c'est que la couvrance est hyper légère, ça fait vraiment effet peau nue, sauf que ça t'apporte un peu de glow. C'est pas un fini mat, c'est pas non plus un fini gras, tu vois, mais ça fait une peau assez glowy. Et ça unifie parce que, on va pas se le cacher, objectivement c'est plus joli d'avoir une peau un peu plus unifiée. Cependant, ce qu'on va pas se cacher non plus, c'est que la peau parfaite n'existe pas, à part pour une poignée de chanceuses et de chanceux qui ont de la chance grâce à la génétique. La peau parfaite n'existe pas et il faut arrêter de se faire matrixer par les réseaux sociaux, par le Photoshop, par les bonnes lumières. Mais la vraie peau, c'est une peau avec des petits boutons, avec des marques d'acné, avec des taches brunes, avec des cernes, avec des rides. La peau parfaite sans défaut n'existe pas. Donc arrêtons de se prendre la tête avec ça déjà. Bien sûr que tu peux mettre du fond de teint parce que, encore une fois, bah oui, c'est plus sympa d'avoir une peau unifiée, mais ne te torture pas l'esprit parce que tu as des traces d'acné, parce que tu as des boutons, c'est normal, c'est la vraie peau. Et 90% des gens ont ces problèmes-là. Soit ils en ont un, deux, soit tous les problèmes que je viens de vous citer, qui sont pas forcément des problèmes, d'ailleurs c'est juste normal. Et c'est pas parce que tu as des traces d'acné, que tu as des boutons, que tu as des cernes, que tu as des taches, etc. que tu es moins belle. T'es pas différent des autres, t'es juste normal et encore plus nous, en tant que femmes, je dis nous parce que il y a que 7% d'hommes qui me suivent, donc vous m'excuserez. Je parle plus au nom des femmes, mais nous, avec nos hormones, on a encore plus ces problèmes-là, donc relativisons, soufflons un grand coup. Donc une fois que tu as accepté que c'était normal de pas avoir une peau parfaite, libre à toi de mettre du fond de teint pour unifier ta peau ou de la laisser nue. Chacun fait bien ce qu'il veut, chacun fait bien ce qui le rend heureux. On n'est personne pour juger les gens. Si ça te fait plaisir d'avoir une peau unifiée, bah mets du fond de teint. Par exemple, j'accepte que j'ai des cernes, je trouve pas ça très joli. J'ai ce formidable outil qui est le correcteur à ma disposition, pourquoi je m'en passerais? Donc j'utilise le Radiant Creamy Concealer de chez NARS dans la teinte crème brûlée, qui vient me donner un regard tout de suite plus illuminé, plus réveillé. Pourquoi je continue à me maquiller alors qu'on est en confinement, que je reste à la maison? Tout simplement parce que ça me fait plaisir, parce que c'est un moment self-care durant lequel je pense, durant lequel je chante, j'écoute de la musique, vraiment mon petit moment à moi. Et parce que ça me fait plaisir de me voir avec un teint frais, glowy, réveillé. Je me réveille pas comme ça, personne se réveille comme ça. Mais le make-up c'est un truc qui m'amuse, qui est créatif. Sans make-up j'aurais toujours confiance en moi parce que faut oublier que la beauté d'une personne et sa valeur, ça ne se voit pas, c'est pas sur son physique, c'est dans ta tête, c'est dans ton cœur. Mais c'est pas pour autant que t'as pas le droit de te maquiller. Si t'as envie de te maquiller, maquille-toi. Peut-on prendre deux cures à la fois, par exemple huile de foie de morue et zinc? Tout à fait, tu peux prendre les deux parce que elles sont compatibles. Et ça cible des préoccupations complètement différentes. Quoique c'est assez lié quand même. Par exemple l'huile de foie de morue, ça va te faire pousser les cheveux, les cils, ça va lubrifier tes articulations, ça va être donc bon pour ta peau, ça va la nourrir, etc. Et le zinc, ça fait la même chose, enfin je veux dire c'est bon pour la peau, pour les cheveux, etc. mais plus dans le sens où ça va purifier plutôt que nourrir. Donc justement on en parlait tout à l'heure, mais si tu as des petits boutons à cause du masque, etc. le zinc, ça va vraiment t'aider en ce sens. Demande toujours l'avis de ton médecin avant de prendre des compléments alimentaires, avant de faire une cure, mais elles sont compatibles. Là ce que j'ai appliqué et qui m'a redonné bonne mine directe, c'est le blush NARS, le Orgasm en version liquide. Il s'applique super bien, il est hyper fin et j'adore la couleur. Ça c'est vraiment le paradoxe du make-up, tu unifies ta peau mais comme tu enlèves le côté rosé de tes joues, tu dois le rajouter après avec du blush. Je fixe mon contour de l'œil avec la poudre Stay Matte de chez Rimmel, parce que si tu fixes pas ça file dans les plis, tu connais. Comment te vois-tu dans 10 ans? Cette question les amis, dans 10 ans je me vois pas, je me vois déjà pas demain. En fait je pense que cette période nous a montré que tout est tellement incertain, même si tu fais des plans pour l'avenir, etc. du jour au lendemain ils peuvent être chamboulés et je pense qu'on a gagné en humilité par rapport à nos grands projets. C'est cool d'avoir une vision à long terme, d'avoir des projets, des grands rêves, mais je vous avoue que j'ai vraiment tendance à vivre au jour le jour et de faire en sorte d'apprécier vraiment le moment que je vis actuellement, de vivre dans le présent en fait.
pas dans le passé en ressassant les souvenirs, ni dans le futur en me faisant trop de plans sur la comète parce que ça peut justement être complètement chamboulé comme on a pu le voir. Donc j'essaie vraiment de me construire dans le présent pour que mon futur soit meilleur. Donc quel est ton must-have make-up? Et bah celui que je suis en train d'appliquer, là ça fait vraiment partie de mes must-have, c'est le Brow Fiber de chez Bourjois. Je l'ai dans la teinte blonde, qui est loin d'être blonde. C'est plutôt châtain, mais c'est bien parce que je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Ça fixe les sourcils vraiment toute la journée dans la position dans laquelle vous les avez mis. Ça les épaissit, ça comble les petits trous tout en gardant un effet quand même vachement naturel poil à poil. Et il est cassé, mais il n'est pas cassé la poudre. D'ailleurs, je vais utiliser, c'est le NARS bronzer mat dans la teinte Valarta. J'en mets beaucoup moins qu'avant du bronzer. Vraiment juste pour un peu sculpter mon visage et légèrement le réchauffer. Mais je pourrais clairement m'en passer. Ça me dérange plus du tout d'être totalement blanche. Quel pays souhaites-tu visiter? J'ai très envie d'aller en Amérique latine. Très envie de faire plus de pays d'Asie aussi. J'ai envie d'aller à Bali. En fait, j'ai envie de me perdre dans la nature, d'être dans un environnement très verdoyant avec la jungle, la forêt et la plage aussi. Mais je suis pas trop du genre à rester sur la plage et rien faire. Là actuellement, j'ai besoin d'être en communion avec la nature, les amis. J'ai besoin d'art. Donc ouais, Bali, ça me plairait bien. Un conseil pour rester zen. Écoute, j'ai fait toute une vidéo comment gérer le stress de cette période, comment rester sereine. Donc je la mets dans le petit i. Si tu devais résumer ta philosophie de vie en une phrase, laquelle choisirais-tu? La vie est un jeu. Un jeu dans lequel tu nais, tu vis, tu meurs. Peu importe que tu sois riche ou pauvre, une bonne personne ou une mauvaise personne, ça se passe toujours de la même manière. Et le but du jeu, c'est que durant cette courte période qu'est la vie, tu sois heureux et que tu fasses le bien autour de toi. Il n'y a rien de bien compliqué, on a tous une mission différente, mais je pense qu'on se prend trop la tête et que le but commun, c'est simplement d'être heureux et d'essayer de rendre heureux les gens qu'on aime. Donc imagine si tout le monde faisait ça, on serait tous bien plus relax et bien plus heureux. Prenez soin de vous. La vie est trop courte pour rentrer dans des dramas, pour être malveillant, pour critiquer, etc. Comment as-tu appris tout ce que tu sais sur la nutrition? Aurais-tu des sources à partager? J'ai tout appris sur internet. J'adorais lire quand j'étais plus jeune, mais je me suis rendu compte que c'était pas mon moyen préféré pour apprendre quelque chose parce que je passe trop de temps à analyser les phrases, etc. Je préfère chercher une information très précise sur internet et consommer des vidéos d'amateurs, des vidéos de professionnels, des articles scientifiques. En fait voilà, j'ai une idée en tête. Par exemple, qu'est-ce qui me vient en tête? Que signifie manger 5 fruits et légumes par jour? C'est très vague comme phrase, personne ne la comprend. Donc j'ai ma question, je la pose à Google et Google me propose des vidéos, des articles, Google Images et voilà, j'apprends uniquement sur internet. J'ai pas de livre à vous conseiller en particulier. As-tu des tips, je lis d'un œil, pour aller jusqu'au bout de ce que tu souhaites réaliser, être productive, etc. Oui, bien sûr, j'ai des tips. Attendez que je recourbe mon œil. Déjà, il faut que ce que tu souhaites réaliser soit réalisable. C'est-à-dire qu'à part Elon Musk, pour le commun des mortels, tout n'est pas à notre portée en termes de capacité financière, intellectuelle, on n'a pas tous les mêmes ressources et donc il faut que ce que tu aies envie de réaliser soit à ton échelle en fait, déjà pour commencer. Je vous dis tout le temps, quand on veut on peut, mais il faut que ce que l'on veuille soit quand même un minimum réalisable. Ne te sous-estime pas non plus, il y a énormément de choses que tu peux faire et le fait que tu n'aies pas confiance en toi et que tu doutes fait que tu n'y arriveras jamais. Ensuite, très important, transforme le terme rêve en terme objectif. Des rêves, ça reste dans la tête, un objectif, ça se concrétise. Donc quand tu as vraiment envie de faire quelque chose, te dis pas c'est mon rêve d'avoir une ligne de vêtements, dis-toi plutôt j'ai pour objectif de créer ma ligne de vêtements. Ça devient tellement plus concret dans ta tête et tu t'en sens tout de suite beaucoup plus capable. Ensuite, il faut y aller étape par étape. J'ai partagé un truc sur Instagram qui est tellement vrai. Ne pense pas aller de 0 à 100 d'un coup. Pense déjà aller de 0 à 10, puis de 10 à 20, puis de 20 à 30. Sectionne tes objectifs en petites étapes réalisables. Parce que tu peux pas réaliser un grand objectif d'un coup. Par exemple, pour reprendre la ligne de vêtements, tu peux pas mettre dans ta to-do list créer une ligne de vêtements. Non, tu vas commencer par te dire rechercher des fournisseurs de matières premières, créer un site internet,
enregistrer le nom de ma marque, tu vois. Et pour ça, me demandez pas mais comment on fait, quelles sont les étapes, cherchez sur internet. C'est exactement ce que j'ai fait pour les entreprises que je suis en train de créer. Il y a réellement les réponses à toutes vos questions sur internet. Posez les questions à Google, il vous répondra. On est vraiment dans une époque où on est tellement privilégié par rapport à nos parents qui devaient aller à la bibliothèque, chercher des infos, etc. Nous, on a juste à poser la question à Google et il nous répond. C'est quand même formidable. Et normalement, tout ce que vous voulez faire, il y a d'autres gens qui l'ont fait avant vous. Donc t'as des témoignages, t'as vraiment des gens qui ont créé des blogs pour te donner toute la marche à suivre, te faciliter, raconter leurs expériences, etc. Donc profite de ça, va sur internet pour rechercher toutes les étapes avant d'arriver à ton grand objectif. Et des tips de productivité: ne pas compter sur la motivation qui est un sentiment qui va et qui vient. Tu peux pas vraiment te fier à la motivation. Un jour je me réveille, je suis super motivée, le lendemain je me réveille, j'ai un peu plus la flemme, tu vois. Il faut vraiment compter, et ça je vous le dis sans arrêt, sur la discipline, l'autodiscipline, et arrêter de se poser la question: est-ce que j'ai envie de faire ça? Tu te dis: je dois le faire, c'est comme ça, je suis disciplinée, je suis rigoureuse. En revanche, n'entre pas dans la surproductivité toxique, c'est-à-dire que tu as tout à fait le droit d'avoir des jours où tu te dis: là je suis trop fatiguée, je suis à bout, je le sens pas, et prends du temps pour toi, pour te reposer, pour recharger tes batteries. Je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo qu'avant j'étais vraiment toujours go go go, et je me suis rendu compte que c'était contre-productif justement, et qu'il fallait réussir à prendre du temps pour soi, pour ne rien faire, pour s'occuper de soi. Pour sa santé mentale, c'est hyper important, et tu vas voir que si tu prends du temps de te déconnecter, tu vas revenir rebooster comme jamais. Donc il faut vraiment trouver, encore une fois, mon terme préféré, l'équilibre entre la discipline et le fait de savoir s'écouter quand on a vraiment besoin. Et je vais même vous dire, avant que vous soyez complètement épuisé. Comment faire lorsqu'on est entouré de surdoués et qu'on se sent un peu comme de la M? Eh bien, arrêtez de se comparer, parce que de toute façon, est-ce que tu compares une pomme et une banane? Ça fait partie de la famille des fruits, comme on fait partie de la famille des humains, mais pour autant tu peux pas les comparer tant ce sont des fruits différents. T'en as un qui est plus doux, t'en as un qui est plus juteux, t'en as un qui est mou, t'en as un autre qui est plus dur, et c'est pas pour autant qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre. En termes de valeur nutritionnelle, ils vont t'apporter des choses complètement différentes. C'est pareil avec les humains, arrêtons de nous comparer alors qu'on est unique. Il y a 7 milliards d'humains sur la Terre, il y en a pas un qui est identique à un autre. On a tous nos faiblesses, nos forces, arrêtons de nous comparer, et plutôt que toujours se concentrer sur le résultat, concentrons-nous sur le chemin et sur le fait de donner le meilleur de soi-même. Ça sert strictement à rien de se comparer, tout simplement parce qu'on est incomparable. Quel âge as-tu? Écoute, j'ai 24 ans, j'aurai 25 ans le 15 mars, et je peux vous dire que j'ai hâte de vieillir, parce que j'ai vu cette question: t'as pas peur de vieillir, etc. Non, parce que j'ai l'impression que plus je prends de l'âge et plus je développe une meilleure version de moi-même, plus je m'enrichis intellectuellement, spirituellement, plus je suis sage, moins naïve, etc. J'ai l'impression que plus les années avancent et plus le travail que je fais sur moi paye, et plus je vois les améliorations, et j'ai trop hâte de voir comment je serai à 30, 40, 50, 60 ans, parce que là j'ai rien vécu encore, j'ai 25 ans, j'ai vécu 2-3 trucs, mais les expériences forgent vraiment la personne qui tu es. Je vous parle, je suis en train de faire des pâtés là. Je vous assure, je trouve ça beau de vieillir. Je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on met trop de valeur sur la beauté de la jeunesse en termes de physique, et pas assez de valeur sur la beauté de l'intérieur. Quand tu vieillis, j'ai l'impression que plus tu deviens sage, moins tu te compares, plus tu es sûre de toi, plus tu te connais vraiment, plus tu connais tes valeurs, etc. Et au final, plus tu vieillis et plus tu deviens une belle personne, plus tu te complètes. Et ouais, on met trop de valeur sur la beauté physique, sur le fait de pas avoir de rides, etc. Mais je vous avoue que peu m'importe, c'est normal d'avoir des rides en vieillissant, comme c'est normal d'avoir des boutons en étant jeune. Mon mascara, je vous ai pas dit, et vous le connaissez, c'est le cil sensationnel de chez Maybelline en version waterproof pour que ça tienne bien la courbe. De nos jours, crois-tu au mariage, et qu'en penses-tu? Bien sûr que je crois au mariage. En plus, tous mes proches sont mariés, et j'en pense que le mariage, il faut l'entretenir et travailler aussi dur que tu travailles pour ta carrière. Rien n'est acquis. Un mariage, ça s'entretient avec beaucoup d'efforts. Je pense qu'il faut énormément de communication, une surcommunication, parce qu'on a trop tendance à se dire que la personne va savoir ce à quoi on pense, alors que non. Donc je pense qu'il faut surcommuniquer, je pense qu'il faut valoriser le couple en lui-même et se hisser vers le haut en tant que couple, mais aussi considérer la personne comme un individu à part entière et la hisser elle-même vers le haut
dans ses rêves, dans ses objectifs, dans ses passions, vous voyez, soutenir à la fois le couple et soutenir la personne en elle-même. Voilà, je pense que c'est pour tout. Si tu veux continuer à avoir des résultats, faut continuer à travailler. Par exemple, si tu fais de la musculation et que tu arrêtes, au fur et à mesure, tu vas perdre tes muscles, c'est normal. Eh bien, je pense que dans une relation, dans un mariage, c'est la même chose. Si au début tu le muscles, il va continuer à bien se porter. Mais le jour où tu arrêteras de le muscler, il va aller en déclin petit à petit. Je pense qu'il faut jamais considérer l'autre comme acquis, même si vous êtes mariés, unis par les liens du mariage. Je pense qu'il faut vraiment s'impliquer et il faut jamais arrêter de travailler dur pour que sa relation fonctionne bien. Que penses-tu du jeûne intermittent? J'en ai fait toute une vidéo, si ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i. Quelle est ta formation de base? J'ai fait un baccalauréat littéraire, donc de base je suis vraiment une littéraire, j'aime les langues, j'aime la littérature. Et ensuite j'ai fait une école de commerce parce que j'adore le commerce, j'adore la négociation. Donc j'ai un master en commerce international, spécialisation entrepreneuriat, et donc l'entrepreneuriat qui est le fait de créer des entreprises. Le crayon que j'ai appliqué là, c'est le Spice de chez MAC que j'aime beaucoup. Je me suis un peu laissée emporter, je me maquille quand même pas toujours autant. Un petit produit que j'adore que je voulais vous montrer, c'est le baume teinté pour les pommettes de chez Tata Harper en teinte Very Naughty. Je l'aime sur les pommettes et sur les lèvres. Avec 30 g de matcha, t'en fais combien à peu près? Il faut 1 g de matcha par portion. Donc 30 g de matcha, ça te tient un mois si t'en bois un par jour. Tu travailles seul ou tu as une assistante, un agent? J'ai 2 agents qui s'occupent de mes collaborations, de toute la partie partenariat, parce que même si j'adore négocier comme je vous l'ai dit, j'ai plus le temps et donc je préfère me concentrer sur la partie créative et administrative, c'est moi aussi qui gère ça, mais toute la partie commerciale, j'ai des agents et j'ai pas d'assistante. Pourquoi avoir choisi la Corée pour tes études? C'était un échange universitaire et la vérité c'est que je me suis fait recaler de tous mes choix, de ma liste, de mes 8 choix. J'ai regardé les choix qui restaient, j'ai vu que j'avais 10 amis qui partaient en Corée du Sud. Je me suis dit allons-y, why not? Et au final, comme quoi tout arrive pour une raison. Le dessin fait bien les choses parce que c'était un échange universitaire incroyable. J'en ai fait énormément de vidéos. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, la playlist dans la barre d'infos. Mais voilà, je ne regrette absolument pas. Et je pense que ça m'a rendu un petit peu plus humble parce que j'avais mis tous mes premiers choix. C'était les choix des premiers de promo, genre l'Australie, Los Angeles, New York. Je me suis dit, bah je vais aller là, donc je mets là. Stratégiquement, c'était pas une très bonne idée. Coucou, je suis actuellement en rééquilibrage alimentaire. Que me conseilles-tu, s'il te plaît? Dans le terme rééquilibrage, il y a mon terme préféré qui est équilibre. Et ce que je te conseille, c'est de ne te priver de rien, de manger de tout en quantité raisonnable, à fréquence raisonnable, de ne pas bannir d'aliments de ton alimentation et juste de t'alimenter comme tu alimenterais ta meilleure amie ou ton enfant. C'est-à-dire que tu vas lui donner des choses qui lui font plaisir, qui lui font du bien au cœur, au mental, mais qui restent saines en termes de portions, de quantité, de fréquence. Le tout, c'est vraiment trouver l'équilibre entre ce qui fait du bien à ton cœur, à ta tête et ce qui te fait du bien à ton corps, à ton physique. Est-ce mauvais de trop dormir? Oui, j'ai lu quelque chose dernièrement qui disait que en fait, le plus mauvais, c'est de complètement chambouler ton cycle de sommeil. Par exemple, le week-end, tu te dis, ah, je vais faire une grasse matinée et tu dors 4 heures de plus que d'habitude. Et curieusement, tu te réveilles et tu te dis, je suis hyper fatiguée. C'est parce que tu as complètement chamboulé ton cycle de sommeil. Et il paraît que si tu veux dormir, dors 1 heure de plus maximum que ce que tu as l'habitude de dormir dans ta semaine ou 1 heure de moins. Donc en clair, tu peux varier à plus ou moins 1 heure. Quel est ton dessert préféré? C'est le crumble. As-tu des conseils pour les jours down à cause de ces règles? Bah accepte d'avoir des jours down, on en a tous, c'est normal, prends du temps pour toi et ne cherche pas à être 100% à fond, 100% positif, c'est normal de pas être au max tous les jours, c'est tout. Comment fais-tu pour lutter contre la fatigue physique et mentale? Dormir 7 heures, parce que ça me convient, moi 7 heures personnellement, boire du matcha, aller m'aérer l'esprit dans la nature, faire une cure de magnésium Quinton, prendre du temps pour moi pour me déconnecter de mes responsabilités. 5 petits conseils déjà qui fonctionnent bien. Veux-tu vivre en France toute ta vie ou souhaiterais-tu t'installer à l'étranger plus tard? J'aime beaucoup la France, mais si j'ai un pays dans lequel j'aimerais m'installer, c'est vraiment les Pays-Bas.
et plus particulièrement Amsterdam. J'adore cette ville que j'ai visitée déjà de nombreuses fois avec de nombreuses personnes différentes. C'est vraiment la seule ville dans laquelle je me vois vivre parce que c'est pas loin de la France, donc pas loin de ma famille. C'est un critère qui est hyper important pour moi. Mais j'aime la mentalité, j'aime la douceur de vivre, j'aime l'architecture, j'aime la manière dont la ville est construite avec tous ces canaux, etc. J'aime la mode là-bas, j'aime le fait que ce soit family friendly. J'adore cette ville et je vais même vous dire que je la préfère à Paris. On va passer aux cheveux. Alors, je fais pas grand chose, comme vous avez pu le remarquer, je suis souvent raie au milieu et cheveux lâchés comme ça. Je me fais souvent ma coiffure de nuit, je vous mets l'IGTV dans la barre d'infos et ça me permet justement d'avoir un semblant d'ondulation et de volume parce que j'ai les cheveux hyper raides et très fins, très plaqués sur mon crâne. Donc le chignon de vie ça me sauve, ou sinon parfois je fais quelques petites ondulations, ça me dure quelques jours. Et quand j'ai les cheveux sales, mon allié c'est le shampoing sec et aussi le petit chignon bas. Alors j'ai plein de techniques pour les faire, je vais vous montrer, ça va vous donner des petites idées. Tu les enroules comme ça, bon on va avoir les cheveux un petit peu longs, c'est clair. Tu mets un élastique autour, je vous montre vite fait, alors il y a peut-être des cheveux qui vont dépasser. Ensuite tu fais une raie, tu fais un trou comme ça, tu passes ton chignon dedans. Un autre chignon que j'aime bien. Hop. Et ensuite tu passes ça comme ça. Et tu réattaches derrière. C'est le chignon petite crotte ou goutte de pluie, comme vous préférez. Ça couvre l'élastique et c'est sympa aussi. Là, comme j'ai les cheveux propres, je vais pas les attacher. Je voulais juste vous montrer, avant de vous montrer ma tenue, une huile que ma maman a achetée et que j'ai beaucoup aimé. C'est de la marque Moroccan Oil. Pour tout type de cheveux, elle les graisse pas du tout, elle les fait briller. Bah alors, ça me fait un peu penser à l'huile de macadamia. Si vous connaissez, ça ressemble beaucoup parce que j'adore la Gisou. Comme vous voyez, elle est terminée. Même si je sais qu'il y a des silicones etc dedans, j'aime quand même cette huile, mais celle-ci est quand même beaucoup moins chère. Je suis vraiment au bout de ma salle de bain, genre je ne montre pas dans le cadre. Écoutez, pour la tenue, je mets un autre jogging que celui que je porte pour dormir parce que ça fait vraiment, ça casse en fait le moment où tu te reposes du moment où tu travailles. Le fait d'être préparé, je veux dire, et de s'habiller même si on reste à la maison. Donc j'ai ce qui est quand même de plus confortable, donc un jogging. Ça c'est un petit sweat Zadig & Voltaire. Mon jogging c'est un Naked qui est taché de fond de teint d'ailleurs, génial. Et bien sûr, en général je reste en claquette. Mais pour la balade d'une heure, je mets mes autres chaussons, les Air Force One. Et j'adore aussi casser le style avec un manteau, style manteau d'homme. Ça n'engage que moi, mais personnellement j'adore ce style. Hyper décontracté, mais le manteau qui apporte quelque chose d'assez chic aussi. J'espère vraiment que ce petit Get Ready With Me Chit Chat Makeup à l'ancienne vous aura plu. Moi ça m'a fait très plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger encore dans les commentaires. Je vous embrasse très fort. On se retrouve dimanche à 10 h du matin pour une vidéo mode d'ailleurs. Ça fait très longtemps et ça me manque un petit peu. On se rejoint tout de suite sur Instagram sinon. Bye!